Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ce 6e épisode de Super Commercial, nous allons aborder un sujet qui malheureusement est de plus en plus souvent d'actualité. Comment convaincre un client qui n'a pas de budget? On commence tout de suite. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré un prospect qui me semble représentatif d'une bonne partie du marché d'aujourd'hui. C'est une ancienne très belle structure qui par contre a connu réellement des moments difficiles, est passée par un plan de restructuration, puis un plan de continuation pour finir avec une renégociation de la dette. Aujourd'hui, l'entreprise a passé le cap le plus difficile, par contre est dans une logique d'investissement très maîtrisée et a un budget proche de zéro. Face à ce type de problématique, quelle peut être votre réponse? Pour faire court, il n'y en a qu'une. Démontrez-lui que vous allez lui faire gagner de l'argent. Pour ce faire, vous avez 3 angles d'attaque que nous allons voir tout de suite et je vais également vous indiquer 3 moyens qui vous permettront d'être le plus convaincant ou la plus convaincante possible. C'est parti. Première méthode, premier angle d'attaque, vous allez expliquer à votre prospect que grâce à votre solution, vous allez générer un gain. Donc vous allez lui faire dépenser 1, mais vous allez lui faire dépenser 1 pour gagner 3, 4 ou 5 ou plus. Donc à vous d'être extrêmement factuel dans votre démonstration. Vous allez avoir besoin de vous appuyer sur des éléments chiffrés et d'avoir une approche identique à celle qu'on aurait quand on présente un business plan. L'idée, c'est qu'effectivement, avec votre solution, votre prospect et futur client va effectivement augmenter son chiffre d'affaires, augmenter sa marge, augmenter les revenus de son entreprise. Deuxième angle d'attaque, dans ce cas de figure-là, vous n'allez pas lui expliquer que vous allez lui faire gagner plus, vous allez à l'inverse lui expliquer que grâce à votre solution, vous allez lui faire dépenser moins. Donc là, la logique est de générer des économies et comme dans l'angle d'attaque précédent, vous ne serez crédible que si vous êtes capable de le démontrer de manière factuelle, de manière mesurable. Et là aussi, je pense qu'un très bon outil est de construire une sorte de mini business plan adapté aux problématiques de votre prospect et qui vont démontrer donc de manière chiffrée effectivement le gain, l'économie que vous allez générer. Donc là, on est dans une logique qui va être plus effectivement de process. Vous allez permettre à l'entreprise de gagner de l'argent à tel ou tel niveau au niveau de ses dépenses. Troisième angle d'attaque, qui est d'ailleurs celui que j'ai utilisé lors de mon rendez-vous avec mon prospect. Dans le cas de figure où votre prospect a identifié une dépense incontournable et donc la budgéter le plus faiblement possible, mais ne peut pas passer à côté de cette dépense, vous allez lui expliquer et lui démontrer que votre solution va lui permettre de résoudre son problème en ne dépensant qu'une fraction du budget qui lui était alloué. Là aussi, et comme dans les 2 angles d'attaque différents, vous l'aurez compris, l'une des clés du succès est d'être capable d'être extrêmement factuel. Quand votre client, d'une manière générale, a des problèmes de budget, le seul point qu'il écoutera avec attention et qui sera capable ou qui aura une chance de le convaincre sera réellement sur un gain qui sera mesurable et qu'il sera facile pour lui d'expliquer à sa direction. Donc il faut absolument que vous travailliez dans ce sens-là. Monsieur le prospect, vous avez prévu effectivement une dépense et moi je vais vous démontrer que grâce à ma solution, vous allez pouvoir supprimer tel et tel poste de votre dépense et que donc quel que soit le budget minima sur lequel vous alliez partir, au lieu de dépenser l'intégralité de ce budget, vous ne dépenserez qu'une partie. Quel angle d'attaque utiliser selon quel cas de figure? La première question à vous poser, c'est est-ce que mon client a un projet ou est-ce qu'il n'a pas de projet? S'il a un projet, il a donc forcément un budget, aussi faible soit-il, et dans ce cas, on est donc dans la 3e hypothèse que nous avons vue ensemble, à savoir, vous allez lui démontrer que sur son budget, grâce à vous, il va générer effectivement des économies, des dépenses moindres, et qu'il va atteindre le résultat qu'il s'est fixé pour une fraction seulement du budget qu'il avait prévu. Si ce n'est pas le cas, et si vous êtes dans une logique de prospection face à un client que vous ne rencontrez pas dans le cadre d'un budget,
mais que vous rencontrez d'une manière plus générale. Deux cas de figure. Soit vous allez lui démontrer que vous êtes là pour lui faire gagner de l'argent. Donc, grâce à vous, il va vendre plus, faire plus de marge, etc. Soit vous êtes là pour lui permettre de dépenser moins. Et dans ce cas de figure, grâce à vous, il va réaliser des économies. Donc, à vous de voir quel est le cas de figure, l'angle d'attaque qui correspond le mieux. Normalement, vous ne devriez avoir aucun problème puisque les trois cas sont extrêmement faciles à identifier. Projet, pas projet, ma solution génère une économie ou ma solution génère du gain. Comme vous l'avez compris, quel que soit donc l'angle d'attaque, vous allez toujours avoir un point commun, c'est le fait que vous ne serez convaincant que si vous attaquez effectivement de manière factuelle, que vous soyez capable de démontrer donc le gain, l'économie ou la réduction de budget que vous allez générer. Je vous propose donc de voir 4 méthodes qui vous permettront d'être plus pertinent et plus percutant sur votre approche et votre stratégie factuelle. Première méthode, un grand classique, vous renseignez un maximum en amont sur l'entreprise que vous allez prospecter. Bien évidemment, si vous n'êtes pas au courant des difficultés qu'elle a pu rencontrer, si vous ne savez pas si vous allez face à quelqu'un qui vous reçoit dans le cadre d'un projet ou vous reçoit dans un cadre plus général, votre approche, votre rendez-vous va être bien plus compliqué. Donc, comme d'habitude, faites vos devoirs, travaillez un maximum, essayez d'avoir toutes les informations possibles par le net, par les échanges que vous avez pu avoir téléphoniquement avec votre prospect, par les autres contacts que vous avez pu avoir avec l'entreprise, par des collègues qui l'auraient déjà abordé, quel que soit le point de sujet. Ayez un maximum d'informations sur l'état de l'entreprise juste avant que vous alliez la rencontrer. Deuxième source d'information, bien évidemment, il s'agit de votre prospect, votre interlocuteur. Donc, il vous faut absolument lui poser un maximum de questions. Posez-lui des questions sur son quotidien, posez-lui des questions sur les problèmes qu'il rencontre, posez-lui des questions sur les attentes de sa direction et surtout, posez-lui la question suivante, quel est le plus gros problème qu'il doit absolument solutionner? Troisième moyen, citez des exemples d'entreprises comparables ou ayant des problématiques comparables à la sienne qui sont devenus vos clients, les clients de votre entreprise, et qui sont extrêmement satisfaits des solutions que vous avez apportées. Quatrième et dernier moyen, peut-être un peu plus difficile à mettre en place que les trois précédents, présentez-lui très clairement votre business model et comment votre entreprise gagne de l'argent. Alors, pourquoi utiliser ce quatrième moyen? Dans un cas de figure très précis, c'est si jamais vous sentez lors du rendez-vous que votre client trouve votre offre trop belle pour être vraie et à un moment se met à se poser des questions et à se demander s'il n'y a effectivement pas un loup quelque part qu'il n'a pas su détecter, vous allez désamorcer ce risque et cette suspicion en étant dès le départ très clair sur la manière dont votre entreprise gagne de l'argent et en lui démontrant qu'effectivement vous gagnez de l'argent parce que vous lui faites gagner de l'argent. Je vais maintenant vous parler du hack de la semaine qui est donc bien évidemment lié à la problématique qu'on a abordée aujourd'hui, mais d'une manière plus générale lié à ce que je pense être une approche importante et intéressante dans le commerce. Vous avez dû le remarquer, j'emploie extrêmement souvent le terme de solution. Quel que soit le type de produit, de service, de bien que vous commercialisez, ayez toujours en tête que vous êtes là pour apporter une solution à un problème que rencontre votre client. C'est comme ça que vous arriverez à le convaincre. Si votre client, si votre prospect n'a pas de problème à régler, il sera pour vous beaucoup plus difficile de lui vendre quelque chose. Alors surtout, ne pensez pas que ce que vous commercialisez ne peut pas être considéré comme une solution. Encore une fois, le produit importe peu. Ce qui compte, c'est que vous veniez en expliquant que vous apportez une solution à un problème. Je vais être volontairement caricatural. Si vous vendez de la clôture plastique au mètre, bien évidemment, vous venez avec une solution. La solution que vous apportez, c'est que grâce à vous, les animaux qui sont enfermés dans cette clôture ne pourront pas s'échapper. Alors,
Le produit que je viens de vous citer est extrêmement basique. Mais ça marche avec tout. Si ça marche avec ce type de produit, ça marche avec tout. Je vais être encore plus caricatural. Si vous vendez des trombones, vous apportez une solution. Vous allez réduire le nombre de feuilles volantes et vous allez permettre de regrouper les dossiers. Quel que soit le produit, du plus simple au plus complexe, vous pouvez toujours le présenter comme une solution. Et posez-vous la question, qu'est-ce qu'attend votre prospect? Pourquoi il va devenir un client? Parce que vous allez régler un de ses problèmes. Et posez-vous la question d'autant plus clairement en la retournant. Si quelqu'un vous contacte pour vous vendre quelque chose, qu'est-ce qui fera que vous décidiez de lui acheter? Surtout donc dans le cadre d'une prospection. On n'est pas là où vous avez eu un échange avec votre client sur un projet précis où il vous a identifié comme un prestataire potentiel crédible et efficace. On peut aussi être dans le cas de figure où c'est vous qui avez pris votre téléphone et qui, à l'usure, à force de persuasion, avez réussi à décrocher un rendez-vous. Donc vous avez fait une grosse part du travail, faites la part suivante et convainquez-le qu'il a un problème et que vous êtes là pour résoudre ce problème. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie toutes et toutes de m'avoir écouté. Je vous rappelle que l'idée, c'est d'être le plus interactif possible. Donc, si vous voulez poser des questions pour approfondir un point ou un autre, pour avoir des réponses concrètes par rapport à vos propres problématiques, par rapport aux solutions que vous commercialisez, je me ferai bien évidemment une joie d'y répondre. Donc, si cet épisode effectivement vous a convaincu, je vous remercie de me mettre un like. Si vous souhaitez continuer à me suivre et ne louper aucun épisode, abonnez-vous. Enfin, bien évidemment, je vous remercie de faire suivre cette vidéo à tous ceux que ça intéresserait. Merci à vous, très bonne journée, à la semaine prochaine.